Bonjour, rebonsoir. Alors, dans les TD d'espace vectoriel, nous allons faire l'exercice 10. Dans le premier point, on nous donne une famille dont les vecteurs sont respectivement, et je vérifie, 0, 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0, que j'ai appelé U1, U2, U3. On se demande si la famille φ1 est libre. Alors, se poser cette question, c'est se poser la question, est-ce que l'égalité AU plus AU1 plus BU2 plus CU3 égale le vecteur nul implique ou non que ABC soit tous les trois nuls? Alors, j'ai pris ABC dans R3 et on va écrire une équivalence entre cette égalité et des conditions sur ABC. Alors, vous voyez que cette égalité s'écrit A fois la première colonne, plus B fois la deuxième colonne, plus C fois la troisième colonne, égale la colonne 0, 0, 0. Ici, le vecteur nul, c'est la colonne nulle. Le système auquel on aboutit est donc B plus C égale à 0, A moins C égale 0, moins A moins B égale 0. Alors, pour un système aussi simple, je pense que le pivot va nous être inutile. Regardez, la deuxième s'écrit A égale C, la première s'écrit B égale moins C. Il faudra recopier la troisième, mais avec les conditions déjà écrites, A égale C et B égale moins C, elle s'écrit 0 égale 0. Autrement dit, cette condition équivaut à A égale C, B égale moins C. Le système a donc une infinité de solutions, et pas seulement la solution 0, 0, 0. Regardez, une solution, et par exemple pour C égale 1, 1, moins 1, 1. Ce qui donne U1 moins U2 plus U3 égale 0. Alors, si vous vérifiez rapidement, vous voyez qu'en première ligne ici, si on fait 1 moins 1, ça fait 0. En deuxième ligne, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et en troisième ligne, 1 plus moins 1, c'est égale 0. Alors regardez, qu'a-t-on ici finalement? Une combinaison linéaire de U1, U2 et U3, dont les coefficients sont non nuls et qui fait le vecteur 0. Donc ici, en fait, la famille que on nous a donnée, elle est liée. Φ1 est lié. Alors, prenons Φ2 et je vérifie les vecteurs que nous avons donnés. Cette fois, la famille est constituée du vecteur 1, moins 1, 1, que j'ai appelé V1, du vecteur 2, 1, moins 1, que j'ai appelé V2, et du vecteur moins 1, 3, 1, que j'ai appelé V3. Alors, on se pose la même question. À quelles conditions, pour ABC dans R, a-t-on l'égalité AV1 plus BV2 plus CV3 égale le vecteur nul? Alors, vous voyez que cette fois, ça correspond à A plus 2B moins C égale 0, moins A plus B plus 3C égale 0, et A moins B plus C égale 0. Alors, avant de faire un pivot, je vous signale que ce type de système s'écrit avantageusement sous forme matricielle. Vous savez que cette triple égalité s'écrit sous forme d'une seule égalité matricielle, à savoir la matrice dont les colonnes sont 1, moins 1, 1, ce premier vecteur, 2, 1, moins 1, ici, notre deuxième vecteur, et moins 1, 3, 1, multiplié par la matrice. Attention, ici, entre les deux, c'est une multiplication matricielle A, B, C. Je vous rappelle comment ça marche. Chaque ligne scalaire, chaque colonne, tac, 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 doit être égale à 0, 0, 0. C'est cette écriture matricielle que nous allons utiliser une fois que j'aurai un petit peu effacé là. Voilà, j'ai fait un petit peu le ménage. J'ai appelé S
notre système écrit ici sous forme d'équation et ici sous forme d'égalité matricielle. Alors je vais donc m'intéresser à cette matrice M là, 1, moins 1, 1, 2, 1, moins 1 en colonne, moins 1, 3, 1. Elle équivaut par ligne, en utilisant la première ligne pour pivot, hop, ici, là je remplace la deuxième par la somme, donc il vient 0, 3, 2. Je remplace L3 par L3 moins L1, donc il vient 0, moins 3 et 2. Je vous laisse regarder, si vous voulez, je vous les mets. Ici, j'ai remplacé L2 par L2 plus L1 et j'ai remplacé L3 par L3 moins L1. Cette matrice équivaut encore par ligne, cette fois à 1, 2, moins 1. La deuxième ligne inchangée 0, 3, 2. Puis ici, je fais la somme, autrement dit L3 remplacé par L3 plus L2, 0, 4. On a donc M équivaut par ligne à 1, 2, moins 1, 0, 3, 2, 0, 0, 4. Alors, ceci nous assure que le système S équivaut à un système triangulaire qui a une unique solution. En fait, vous savez qu'on peut écrire S équivaut à I à petit a plus 2b moins c, ici 3b plus 2c égale 0, oui. Attention, regardez là, je n'ai pas utilisé la matrice augmentée. J'ai seulement utilisé la matrice parce que le système que l'on a à traiter est un système homogène. En toute rigueur, il faut augmenter la matrice, mais ici, les matrices augmentées ont systématiquement en nombre additionnel 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, dans les systèmes homogènes, il n'y a pas besoin de traiter un système de façon matricielle en utilisant les matrices augmentées. La colonne additionnelle est toujours 0. Et ici, 4c égale 0. Donc, voyez que finalement, petit s, le système, pardon, grand S équivaut à S. Alors, notre système, c'était AU1 plus BU2 plus CU3. Ça, c'était notre système S. Et vous voyez que ça équivaut à A. B égale C égale 0. A égale B égale C égale 0. Il y a plusieurs façons de l'écrire. ABC égale 0, 0, 0. Comme dans le cours. Alors, l'implication, attention là j'ai oublié d'écrire, égale 0. A1 plus B2 plus CU3 égale 0 équivaut à A égale B égale C égale 0 ou ABC égale 0, 0, 0. L'implication de gauche vers droite assure que la famille phi2 est libre cette fois dans A3. Voilà qui achève cet exercice qui ressemble beaucoup à l'exercice qui était dans le polycopier. Passons maintenant à l'exercice 11. Alors, cette fois, on se place dans un espace vectoriel un petit peu plus compliqué que R3. C'est ici R expose en R l'ensemble des fonctions de R dans R. Alors, on nous donne un entier petit n. On considère, regardez, pour tout k appartenant à un n, la fonction fk, c'est bien une fonction, qui va de R dans R et qui à tout x associe sinus kx. Remarquez que f1 est la fonction sinus.
Alors, dans le petit a qui est une question technique, il s'agit de calculer l'intégrale de 0 à 2pi. Alors ici, j'ai écrit sans la variable d'intégration, l'intégrale de 0 à 2pi de fp fois fq. Il faut montrer que c'est pi fois le symbole de Kronecker pour pq, c'est-à-dire qu'en fait, il faut montrer que c'est pi quand p égale q et 0 quand p n'est pas égal à q. Alors, bon, d'abord écrivons ce que vaut cette intégrale, cette fois en introduisant une variable d'intégration, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de fp de x fois fq de x dx. Fp de x, c'est sinus px, fq de x, c'est sinus qx. Alors, pour AB appartenant à R2, on a une petite formule trigonométrique qui est bien connue. Sinus A sinus B, c'est 1/2 de cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Vous savez que dans cosinus A moins B, les cosinus sont ensemble, les sinus sont ensemble avec un plus entre les deux. Ici, même chose avec un moins entre les deux. Et le moins entre les deux cosinus va provoquer la disparition du produit des cosinus et l'apparition du simple produit des sinus. Autrement dit, ici, il vient 1/2 de l'intégrale de 0 à 2pi de sinus, de cosinus, pardon, hop, cosinus de, ouvrez la parenthèse, px moins qx de tout dx moins 1/2 de l'intégrale de 0 à 2pi du cosinus de px plus qx dx. Alors, on va se demander tout de suite, après que j'ai effacé, ce que valent ces intégrales, en introduisant peut-être une notation plus synthétique qui nous permettra de calculer les deux en même temps. A tout de suite. Terminons donc le calcul de l'intégrale de 0 à 2pi de fp fois fq, qui vaut 1/2 de... Alors, une intégrale dans laquelle, regardez, j'ai factorisé ici en x sous le cosinus, on dit p cosinus de p moins q de x dx, moins 1/2 de l'intégrale entre 0 et 2pi de cosinus, là aussi j'ai factorisé de cosinus, donc p plus q de x dx. On avait dit que les deux intégrales se ressemblent. Oui, c'est des intégrales de la forme intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus kx dx. Alors ici k vaut p moins q, et ici k vaut p plus q. Donc l'intégrale que l'énoncé demande, c'est 1/2 de l'intégrale numéro p moins q, moins 1/2 de l'intégrale numéro p plus q. Or, le calcul de ik ne pose pas trop de problèmes. Si k égale 0, le cosinus ici est identiquement nul sur 0,1. On intègre cette fonction... Pardon, kx est nul, le cosinus est identiquement égal à 1 sur 0,2pi. On obtient donc ik égale 2pi. Si au contraire k est différent de 0, en prenant une primitive de la fonction qui est x associe cosinus kx, on obtient 1 sur k sinus kx, variation à prendre entre 0 et 2pi, mais ceci, ça fait 0. Alors, revenons à notre intégrale, et là encore, distinguons deux cas. Si p égale q, notre intégrale ici, alors, va valoir l'intégrale de 0 à 2pi de fp fq va valoir 1/2 de... Alors, pour p égale q, ici, ça fait i0. Donc, on est dans ce cas. 1/2 de 2pi
moins 1 demi de, alors si P égale Q et sont tous les deux des entiers non nuls, P plus Q n'est pas nul, autrement dit, ça c'est une IK avec K non nul, ça fait 2 fois 0, le tout fait donc pi. Maintenant, si P est différent de Q, cette intégrale de 0 à 2 pi de Fp Fq, eh bien ici P moins Q n'est pas nul et P plus Q n'est pas nul, donc les deux intégrales ici sont nulles et donc ça fait 0. 1 demi fois 0 moins 1 demi fois 0 qui fait 0. On obtient finalement delta, alors indice, on va ici réécrire la solution sous la forme évolue, l'intégrale de 0 à 2 pi de fp fois fq égale pi. Si P égale Q est 0, si P est différent de Q, c'est exactement pareil que de dire l'intégrale de 0 à 2 pi de Fp Fq égale pi fois le symbole de Kronecker pour PQ. Je vous rappelle que delta PQ prend la valeur 1 quand P égale Q et prend la valeur 0 quand P n'est pas égal à Q. Voilà qui termine le petit a, qui était une question technique. On va s'intéresser à la question vraiment au programme ici, à savoir la liberté de la famille de fonctions f indice k. Alors, on termine l'exercice 13 avec la question B. Je vous rappelle qu'on est dans R exposant R, l'ensemble des fonctions de R dans R. On dispose de la famille des fonctions fk pour k variant entre 1 et n. Je vous ai rappelé ici que la fonction fk est celle qui a x associe sinus kx. Alors, on doit montrer que la famille ici est libre. Je vous ai parlé de réflexe en ce qui concerne la liberté. Quand la question comme ça est fermée, on procède à peu près tout le temps de la même façon. C'est-à-dire, on suppose qu'une combinaison linéaire des vecteurs de la famille est nulle. Et on montre que les coefficients de cette combinaison linéaire sont tous nuls. Dans l'exercice 12, j'ai procédé par équivalence plutôt que par implication parce que la question était ouverte. La question était, est-ce que la famille est libre? Ici, c'est montrer que la famille est libre. Alors, faisons-le. On prend des réels. Oui, ici, ça c'est un R espace vectoriel. Donc, je prends des réels lambda 1, lambda 2, lambda n. Et je suppose que lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 plus jusqu'à plus lambda n fn égale. Alors, le vecteur nul de E, ici, je ne mets pas de flèche parce que ça, c'est la fonction identiquement nulle. Que signifie cette égalité? Elle signifie, pour tout x appartenant à R, lambda 1 f1 de x plus lambda 2 f2 de x plus lambda n fn de x égale 0. Ça, c'est fonction nulle évaluée en 0. Alors, on pourrait garder des x pour faire les intégrales, mais je trouve qu'il est plus rapide de ne pas le faire. Il s'agit donc de montrer que tous les lambdas ici sont nuls. Alors, fixons tous les lambdas indice k sont nuls. Fixons P dans un n. Qu'est-ce qu'on a? Alors l'idée, je vous la donne, c'est d'isoler parmi cette somme nulle un seul terme qui sera nul. Comment faire à l'aide de la question petit a? Tout multiplier par f indice p et intégrer entre 0 et 2pi. Pourquoi? Parce que cette opération élimine toutes les intégrales où les indices ne sont pas égaux. Regardez, ici, j'ai fp, la fonction fp, facteur de lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 plus 3 petits points lambda n fn égale 0 de e. Bon, ceci
là encore, je le répète, mais ça ne sert pas à grand chose, mais c'est pour que vous compreniez bien que j'ai le droit ici de multiplier. Nous sommes dans un espace où les vecteurs sont des fonctions et on peut multiplier des fonctions, quel que soit x appartenant à R, fp de x multiplié par, ouvrez, alors fp de x c'est sinus px, hein, sinus px multiplié par, ouvrez la parenthèse, lambda 1 sinus x plus 3 petits points plus lambda n sinus nx, tout égale 0. Bon, là encore, je vais utiliser plutôt cette égalité qui s'écrit lambda 1 f1 fp plus lambda 2 f2 fp plus troisièmement plus lambda n fn fp égale la fonction nulle. Attention, cette multiplication de fonctions n'est pas prévue, si j'ose dire, à l'intérieur d'un espace vectoriel qui, par ailleurs, n'a pas une structure d'anneau dans lequel on peut multiplier. Ce sera le cas pour les fonctions, ce sera le cas pour les polynômes. Dans le cas d'espace vectoriel de fonctions ou l'espace vectoriel de polynômes, on a le droit à une multiplication entre fonctions ou polynômes. Alors, utilisons donc notre technique d'intégrale. On obtient en intégrant de 0 à 2pi, lambda 1, intégrale de 0 à 2pi de f1 fp, plus 3 petits points, plus... Regardez, à un moment, va apparaître un terme, lambda p, multiplié par l'intégrale de 0 à 2pi de fp fois fp, plus l'intégrale, ici lambda n, intégrale de 0 à 2pi de fn fois fp. Alors, ceci est l'intégrale de 0 à 2pi d'une fonction nulle, c'est donc 0. On va en déduire ce que l'on veut. Pourquoi? Eh bien parce que ce terme ici, c'est i indice 1p avec... ici, le seul terme non nul, en fait, c'est celui-ci. Bon, ce terme n'est pas nul si p égale 1, ce terme n'est pas nul si p égale n, mais de façon générale, le seul terme non nul, c'est celui-là. Les autres sont nuls. On aura donc une seule égalité que je vais écrire là-haut après avoir effacé un petit peu. Donc, on termine l'exercice qui est bien l'exercice 11. Attention, la référence à l'exercice a un petit peu varié. J'ai écrit exercice 13 en cours de route. On en était resté ici avec cette égalité où les fonctions f font référence à ceci, là, fk est la fonction qui a x, à ceci, sinus kx. On avait écrit une somme égale 0, et je vous avais dit le seul terme non nul, c'est celui où les deux indices sont égaux. Autrement dit, pour p appartenant à un n fixé, cette égalité s'écrit lambda p, i indice pp égale 0. I indice pp ça fait pi, donc ça fait lambda p fois pi égale 0, et lambda p égale 0. Bon, ce que l'on a fait, c'est valable pour couper de un n. Donc, quel que soit p appartenant à 1 n, lambda p égale 0. Faisons un petit bilan de ce que l'on a montré. Si on a, alors j'utilise des notations plus synthétiques, cette fois-ci avec le symbole sigma pour la somme des vecteurs. Si la somme pour k égale 1 jusqu'à n de lambda k fois la fonction fk et la fonction nulle, alors
Ici, on a vu que quel que soit P ou quel que soit K, le paramètre ici est muet, quel que soit K appartenant à un N, lambda K égale 0. Ceci assure que la famille phi, qui est la famille des fk, 1 plus petit que k plus petit que n, est bien libre. Et ceci achève notre exercice, qui était bien l'exercice 11.